Les lentilles minces convergentes. À l'issue de cette leçon, vous saurez caractériser les points particuliers d'une lentille, vous saurez exploiter les relations de conjugaison et de grandissement, et vous saurez déterminer les caractéristiques d'une image réelle. Et enfin, vous saurez modéliser l'œil et sa mise au point. Les prérequis pour cette leçon. Il faut savoir que la lumière se propage en ligne droite dans les milieux transparents et homogènes. Il faut savoir qu'un rayon lumineux est représenté par un segment de droite fléché. Et il faut savoir qu'un rayon lumineux change de direction à la traversée des milieux transparents, c'est ce qu'on appelle la réfraction. Pour compléter ce cours, vous pouvez vous référer aux vidéos de votre livre dont les liens sont rappelés ici. À la fin de la leçon, nous pourrons passer aux exercices d'application. Pour mieux observer notre entourage, généralement on utilise des appareils qui sont là pour suppléer, pallier nos yeux qui sont un petit peu limités. Les appareils, ça peut être une loupe, des lunettes, une paire de jumelles, un microscope, un télescope, et tous ces appareils se sont largement démocratisés. Tous ces appareils sont constitués de lentilles minces, dites convergentes. Alors que faut-il savoir sur les lentilles minces? Par définition, une lentille, c'est un milieu transparent qui est délimité par deux surfaces, mais il faut qu'au moins une d'elles ne soit pas plane. Par conséquent, une vitre n'est pas une lentille. Ces lentilles sont qualifiées de minces. C'est au regard de leur rayon de courbure, qui est beaucoup plus grand que l'épaisseur en son centre. Et enfin, on dit qu'elles sont convergentes, car elles ont la capacité de faire focaliser des rayons lumineux en un seul point. À quoi est-ce qu'on les reconnaît? Au toucher, les bords sont beaucoup plus fins aux extrémités qu'au centre. Si ce n'est pas le cas, on aura alors affaire à des lentilles divergentes. Propriété importante. Une lentille possède un centre optique. Il est souvent noté par la lettre O. Et c'est un point particulier tel que tout rayon lumineux qui passera par ce centre optique ne sera jamais dévié, c'est-à-dire qu'il ne subira pas de réfraction. En outre, à chaque lentille, on va y associer ce qu'on appelle un axe optique. C'est un axe de révolution, commun aux deux faces, mais qui est perpendiculaire à la lentille. C'est un axe qui est orienté, généralement dans le sens de propagation de la lumière. Propriété importante. Une lentille possède deux points symétriques, appelés foyers, tels que tous les rayons parallèles à l'axe optique qui entrent dans une lentille émergeront en passant par le foyer image appelé F'. En outre, tous rayons qui passeront par un foyer objet émergeront de la lentille toujours parallèlement à l'axe optique. Le centre optique et les foyers sont séparés d'une distance appelée distance focale. Elle est caractéristique de la lentille. Remarque, dans le système international, la distance focale s'exprime en mètres. Usuellement, en photographie par exemple, on utilise plutôt le millimètre. Et enfin, en ophtalmologie, on utilise plutôt l'inverse de la distance focale qui s'appelle la vergence. Et il est rare de voir un ophtalmologue parler en distance focale pour un œil. Il parle plutôt en termes de dioptrie, le symbole petit delta. Comment obtenir une image réelle par une lentille mince convergente? Première méthode, par la géométrie. On va tout d'abord considérer que les lentilles que l'on utilise sont parfaites, c'est-à-dire d'un point objet, on n'obtiendra qu'un seul point image, et pas une tache. On dit alors que les lentilles sont stigmates. Et on dira qu'une image est réelle si elle peut être recueillie ou projetée sur un écran.
Si ce n'est pas le cas, on dira que l'image est virtuelle. Nota bene, une image peut être plus petite ou plus grande ou de même taille que l'objet. Si une image est dans le même sens que l'objet, on dira qu'elle est droite. Dans le cas contraire, on dira que l'image est renversée. Pour obtenir une image en géométrie, on va tracer des rayons particuliers. En mathématiques, pour trouver un point, il faut qu'il soit à l'intersection de deux droites. Ici, 3 rayons particuliers sont étudiés. Il faut bien connaître ses propriétés. Premier rayon. Un rayon issu du point objet qui passe par le centre optique n'est jamais dévié. Deuxième rayon. Un rayon qui est issu d'un point de l'objet et qui ensuite passerait par le foyer objet émergera de la lentille parallèlement à l'axe optique. Dernier rayon. Un rayon issu du point objet mais qui est parallèle à l'axe optique émergera de la lentille en passant par le foyer image. Les lentilles peuvent avoir différentes formes. On va simplifier le schéma d'une lentille. Dans le cas le plus courant, les deux faces sont bombées. Si on cherche à épurer ce schéma, on va tracer des segments de droite et on va au final ne conserver que l'aspect pointu. Et enfin, on obtient le schéma normalisé d'une lentille. Schéma de principe. En rouge, en vert et en bleu ont été représentés les 3 rayons particuliers qui vont aider à construire une image. Avant toute chose, toujours préciser sur un schéma les sens positifs d'orientation. Si l'on part d'un objet que l'on représente par une petite flèche A, B, le premier rayon parallèle à l'axe optique émergera en passant par le foyer image. Un deuxième rayon, issu du point B, qui passerait par le centre optique, ne serait pas dévié. Et enfin, troisième rayon, un rayon issu de l'objet, qui passerait ensuite par le foyer objet, émergera de la lentille parallèlement à l'axe optique. Les 3 rayons émergents se coupent en un point. C'est l'image du point B. Et autre possibilité, en fonction de la place de l'objet par rapport à la lentille, on peut avoir la formation d'une image virtuelle. On reprend exactement les mêmes tracés, un point objet, un rayon qui passe par le point objet et qui passe par le centre optique n'est pas dévié, un rayon parallèle à l'axe optique ressort en passant par le foyer image, un rayon passant par le foyer objet, l'objet émergera parallèlement à l'axe optique. Ici, les rayons ne se coupent pas après les lentilles, mais si on poursuit par des pointillés les rayons, on voit qu'ils se coupent en un point, B', situé en avant de la lentille. L'image ne peut pas être récupérée sur un écran. On dira donc que cette image est virtuelle. Autre méthode pour obtenir l'image, par le calcul. Remarque importante. En optique géométrique, toutes les mesures sont algébriques, c'est-à-dire qu'elles ont un signe. C'est pourquoi sur un dessin, il faut une légende qui indique l'orientation des axes. Il faudra faire attention aux signes des valeurs dans les calculs. Une relation importante qui a été établie par Descartes est appelée la relation de conjugaison. Elle permet de lier la position d'un objet et de son point conjugué qui est appelé l'image. De façon analytique, on peut repérer les points dans un repère centré sur le centre optique de la lentille, le point O. On a donc alors un système d'axes. On considère toujours un petit objet, AB, qui se situerait à une abscisse XA, qui aurait une grandeur, une hauteur YA, ou YB ici. L'image va se former à une position qui aura une abscisse XA', et dont la hauteur pourra être dénommée Y'. Descartes a établi que l'inverse
de la position de l'image moins l'inverse de la position de l'objet était égal toujours à l'inverse de la focale, de la distance focale de la lentille. Remarque importante, les grandeurs xa, xa' et f' doivent être exprimées dans les mêmes unités. Officiellement, c'est le mètre, mais on peut très bien mettre des centimètres partout ou des millimètres partout. Cette relation de conjugaison s'utilise comme une équation. Généralement, elle permet de trouver une inconnue en fonction de deux autres valeurs qui sont, elles, connues. Si xa' est positif, c'est-à-dire situé derrière la lentille, l'image sera réelle, car on pourra la former sur un écran. En revanche, si xa' est négatif, c'est-à-dire qu'elle se retrouvera devant la lentille, on dira que l'image est virtuelle. On ne peut pas la former sur un écran. C'est le cas dans un microscope. On a l'impression que ce qu'on regarde est placé devant nous. Une autre relation importante est la relation dite du grandissement. C'est un calcul qui est trouvé à partir d'un rapport entre la hauteur de l'image et de l'objet. Mais si on regarde bien sur la figure, on peut reconnaître que les triangles peuvent obéir au théorème de Thalès, et ainsi on peut exprimer ce rapport d'une autre manière. Le grandissement peut être égal à la distance OA' divisée par OA, ou aussi exprimé différemment en fonction des ordonnées et des abscisses des points image et objet. Généralement, le grandissement est noté par la lettre grecque gamma. C'est une valeur sans unité, mais attention, qui peut avoir un signe. Plusieurs cas différenciés. Si gamma est négatif, l'image et l'objet ne sont pas dans le même sens. Si gamma est positif, l'image et l'objet sont dans le même sens. Si en valeur absolue, gamma est plus grand que 1, alors l'image est plus grande que l'objet. La lentille agit comme une loupe. On a un agrandissement. Mais si gamma, en valeur absolue, est plus petit que 1, alors l'image est plus petite que l'objet. On a une réduction. Le fonctionnement de l'œil. Notre œil est constitué de plusieurs milieux. Au changement de milieu se produisent constamment des réfractions. Chaque partie de notre œil joue un rôle. C'est ce qu'on essaie de reproduire dans un appareil photo. On l'appelle aussi œil réduit. Les termes importants à retenir. Une iris, c'est ce qu'on appelle la couleur des yeux, régule la quantité de lumière qui pénètre dans l'œil. Elle joue le rôle d'un diaphragme, une sorte de petit volet qui s'adapte. Au fond de notre œil, l'image est toujours renversée sur la rétine. Et c'est notre cerveau qui la redresse. L'image est toujours nette. Or, la profondeur de l'œil ne varie pas, car, en fait, notre cristallin, sous l'effet de petits muscles ciliaires, se déforme. On dit que l'œil accommode. Pour des objets très lointains, à plus d'1 mètre, l'œil n'a pas besoin d'accommoder. On dit qu'il est au repos. Malheureusement, notre œil peut avoir des défauts de fabrication. Ils ont été répertoriés, c'est ce qu'on appelle la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatie. Et notre œil vieillit. C'est ce qu'on appelle la presbytie. Il faut alors utiliser des verres correcteurs. Par exemple, dans le cas de la presbytie, la mise au point pour observer des objets proches, inférieurs à 30 cm, est très difficile. À côté de cela, notre œil peut subir ponctuellement des affections, telles que la conjonctivite, la cataracte ou le glaucome. Dans ce cas, des traitements médicaux ou chirurgicaux seront nécessaires. Mais ça, c'est une autre histoire.